Comment troubler un homme? Dans cette vidéo, je vais passer en revue les différents moyens de troubler un homme. Donc l'image, normalement, elle n'est pas floue, hein, pas parce que je suis troublé. La première chose qui va vraiment troubler un homme, c'est quand vous avez réellement confiance en vous. En gros, quand une femme arrive devant lui sans jouer un rôle. Elle n'a pas besoin de faire genre que elle n'est pas une fille facile, ou elle n'a pas besoin de faire genre que elle est complètement extravertie. Non, elle est juste elle-même. Elle ne cherche pas à dire qu'elle est toujours d'accord avec lui. Elle ne cherche pas non plus elle donne vraiment son avis. Elle n'a pas peur que si elle fait cette petite blague, on la prenne pour une folle ou je sais pas quoi. Donc vous voyez, tu arrives devant lui sans jouer un rôle, de manière centrée, de manière équilibrée, de manière alignée. C'est rare. Parce que très souvent, la plupart des femmes arrivent devant un homme qui leur plaît. Il y a beaucoup d'enjeux, perdent leurs moyens et elles se disent comment je vais faire pour lui plaire, il faudrait pas qu'il me pense ci ou ça, il faudrait pas que si je dis ça, ça ait l'effet que ça va pas. Tu vois, elles suranalysent, elles surréfléchissent trop et ça fait qu'elles jouent un rôle. Et la vérité, c'est qu'elles pensent en jouant un rôle que être la vraie elle-même, ça ne suffira pas pour le séduire. Et l'erreur ici, c'est que si en fait, ne pas être la vraie elle-même ne suffit pas pour le séduire, c'est que c'est pas un mec pour vous. Vous ne pourrez pas porter un masque ou faire semblant toute votre vie. Donc avoir la confiance d'être vous-même, ça ne veut pas dire ne pas faire d'efforts, mais ça veut dire juste être toi, dire ce que tu veux, demander ce que tu veux, le taquiner quand il faut. Voilà. Le chaud-froid, c'est également une bonne technique pour troubler un homme, c'est-à-dire donner un intérêt et ensuite le faire douter. Les hommes vous le font très souvent et ça vous rend assez folle, donc vous devez savoir à peu près si ça marche. Dites-moi dans les commentaires si ça vous rend dingue aussi. Donc par exemple, ouais, c'est vrai que t'es vraiment mignon comme gars, tu trouveras vraiment une copine, tu veux que je t'en présente des filles, quelque chose comme ça. Donc en gros tu lui dis qu'il est très mignon et d'un autre côté tu proposes de lui présenter une copine. Donc là il se dit attends, elle est pas intéressée, là le mec est complètement troublé, tu vois. Et en fait, l'idée ici, c'est chaud-froid. Tu vois, c'est de lui donner un compliment et derrière de le faire douter. Et c'est ce mélange un peu magique qui fait que ça occupe son esprit. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Est-ce qu'elle rigolait ou pas? C'est comme ça qu'il devient fou de toi. Le taquiner aussi. Tu vois, par exemple, je sais pas, il soulève un truc lourd, il soulève un pack de lait ou j'en sais rien. Ah, mais t'es costaud en fait, ça se voit pas comme ça, mais c'est cool. Tu vois, en gros, par exemple. Donc déjà, ça va le flatter parce que les mecs adorent que vous leur disiez qu'ils sont forts. Et en même temps, comment ça se voit pas? Comment ça se voit pas? Mais si, ça se voit. Mais tu vois, il est taquiné. Mais tu dis, mais je te taquine. Mais si, ça se voit. S'il se vexe, il faut pas le vexer. Et donc l'idée ici, c'est un peu du chaud-froid, mais soft en fait, la taquinerie. L'autodérision, ça marche bien aussi. Tu vas lui dire, je sais pas, ouais, j'adore ta chemise. Mon compliment était vraiment nul. Hein. Et là, le gars, il dit quoi? Personne ne fait ça. Tu vois. Et donc, faire ça, c'est quelque chose, ça va le perturber. Il va se dire, elle me dit que j'ai une belle chemise, puis juste après, elle me dit que ce compliment est nul. Mais pourquoi elle dit ça? Mais c'est marrant. En même temps, c'est marrant. En même temps, c'est original. Et en même temps, pourquoi tu vois. Et il ne sait plus comment réagir. Mais non, c'est pas nul. Mais non, t'es cool, etc. Aussi, être capable de le regarder dans les yeux et faire un peu d'inversion accusatoire. C'est pas de la manipulation, c'est pour rigoler. Tu le regardes comme ça et puis tu dis ouais, pourquoi tu me regardes comme ça? En gros, tu flirtes, tu vois, tu lui fais tes yeux de biche et puis tu l'accuses de te regarder. Et le gars, parce que, je sais pas, t'as de beaux yeux. Tu vois, il est complètement perdu, il va te dire n'importe quoi. Ensuite, le mettre un peu au défi, ça va le perturber aussi. Je sais pas, par exemple, il te dit, il paraît que j'embrasse bien. On dit toujours ça à des rendez-vous, non? En tout cas avec moi, oui. Et donc du coup, tu vas lui répondre toi tu sais me dire ce que j'aime entendre, mais seras-tu à la hauteur en vrai? Et donc ça, en fait, c'est seras-tu à la hauteur en vrai? C'est une formulation que vous pouvez garder. En gros, il te dit quelque chose de plaisant, mais tu le mets quand même au défi. Waouh, tu vois, tu sais me dire ce que j'aime entendre, mais seras-tu à la hauteur en vrai? Tu peux garder cette phrase-là, elle est ultra puissante. Tu peux aussi le défier. Bon, c'est bien de parler, mais tu me proposes quand de sortir? Ou c'était un bon moment, tu m'embrasses quand? Tu vois, ça c'est tellement déstabilisant. Comme si c'était une évidence, tu m'embrasses quand? En même temps, tu n'y as pas pensé, c'est toi qui prends les initiatives, mais tu les prends qu'à moitié.
je suis pas sûr que ça, d'un point de vue d'homme, c'est troublant et on s'en souvient toute notre vie quand une fille nous fait ça. En sexualisant. En fait, tu sexualises d'une manière où tu l'accuses de penser à toi. Par exemple, tu vas lui dire « Je sais qu'en rentrant, tu vas regarder tout mon Instagram pour voir des photos de moi en maillot, mais t'inquiète, je suis mieux en vrai. » Une phrase comme ça, avec de l'assurance, qui l'accuse d'aller penser à toi en maillot ou en sous-vêtements ou toute nue. Et le mec, voilà, tu sexualises avec assurance, mais en même temps c'est du jeu, donc c'est pas tout à fait sérieux. Donc ça c'est complètement le mélange magique. Par exemple aussi, il va te proposer de se voir, et là tu vas lui dire oui, bien sûr qu'on peut se voir, mais j'ai pas encore décidé s'il va se passer quelque chose entre nous. Donc préciser ça, quelque part ça le fait y penser. Lui, surtout si lui en a pas parlé, et c'est pas gagné d'avance en fait. Donc je pense que toutes les femmes devraient toujours dire ça en vérité. Quelque part ça fait y penser, en même temps ça fait que tu restes le prix, etc. Quand un homme te propose un rendez-vous qui est à l'arrache, au dernier moment par exemple, ou qui n'est pas un vrai rendez-vous, qui est juste viens chez moi, voilà, tu ne dois pas te contenter du minimum. Donc une formulation c'est ah oui, ben non, là je suis pas dispo, je vais avec des copines, mais propose-moi un vrai rendez-vous et puis tu seras peut-être chanceux. Donc chanceux, c'est sous-entendu, chanceux de me voir, ou chanceux de coucher avec moi, ou chanceux, je sais pas quoi, ça motive le mec ce mot, et en même temps propose-moi un vrai rendez-vous, quoi. Tu es pas une fille qui se brade. Si un mec commence à vous prendre pour acquise, c'est-à-dire que il vous siffle un peu au dernier moment, il fait pas vraiment d'efforts pour vous, etc., vous devez vraiment réaffirmer vos standards et limites, et surtout que vous êtes une personne en 3D, avec des sentiments. Donc quand tu fais ça, tu me contactes toujours au dernier moment, je me sens pas vraiment respecté. Moi, pour me sentir bien dans une relation, j'aurais besoin qu'on s'organise un peu, par exemple. Donc avec la communication non violente, par exemple, tu parles de ce que tu ressens, ça lui rappelle que tu es un être humain, avec des sentiments, et qu'il doit te respecter, et qu'il doit surtout pas te prendre pour acquise, parce que s'il se comporte mal, tu peux partir avec un autre gars, ou tu peux le quitter, ou autre. Et surtout, une manière de troubler un homme, et ça beaucoup de femmes ne le font pas, même si ça fait des années que je vous le répète, vous ne devez pas lui offrir sur un plateau que vous ne verrez plus aucun autre homme. Par exemple, je vois beaucoup de femmes qui ne demandent pas l'exclusivité à un homme. Par exemple, elle drague un homme sur Tinder, elle le rencontre, ils couchent ensemble 2-3 fois et la fille dit « Je ne peux pas avoir un autre homme, j'arrête les rencontres, mais je te demande rien, mais moi je peux voir qu'un homme à la fois. » Et elle pense que elles vont lui montrer que c'est des filles bien et que ça va le faire tomber amoureux, je sais pas quoi. Il ne faut pas lui dire que tu vois d'autres mecs, évidemment, mais il ne faut pas lui offrir sur un plateau le fait que toi tu vois personne d'autre et que lui, tu lui demandes rien, il peut faire ce qu'il veut, il est dans le flou, quoi. Parce que ça, c'est la meilleure façon de finir plan cul. C'est la meilleure façon que lui continue à dater d'autres nanas tout en t'ayant toi comme fille régulière. Et s'il trouve pas mieux, bon, peut-être qu'il se mettra avec toi, puis s'il trouve mieux, il ira avec l'autre. D'accord ? Donc ça, il faut surtout pas le faire. Ça veut pas dire qu'il faut dire que tu couches avec d'autres gars. Il faut ne pas en parler. Il faut que lui se demande si tu vois d'autres gars. Et pour être sûr que tu vois pas d'autres gars, il va te demander l'exclusivité et s'engager lui. Donc il faut surtout pas la lui offrir sur un plateau sans rien demander en échange. Et c'est comme ça que vous pourrez en fait faire s'engager un homme. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une fiche séduction. Donc prenez-la. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, c'est de quoi parler à un homme. Donc prenez-la et vous allez apprendre beaucoup de choses sur comment